Bonjour à tous et bienvenue sur Canal Austral. Nous sommes ce soir ici dans un petit causé. Juste pour parler du Maloya avec quelqu'un qui connaît bien le Maloya. Hein, il s'appelle Mike. Comment il est, Mike? Ça va, ça va. Ça va, Mike. Mike, où est dans le Maloya depuis pas mal de temps ou non? Ouais, on va dire ça comme ça. Musicien? Oui. Chanteur aussi un petit peu? Oui, mais chante un petit peu. Mais voilà, ma fille raccroche les crampons, comme il dit. Pas dans le football. et avec le groupe Mars tout seul, avec Joël Lamonge, bien entendu, dans lequel où évolue, comme ça, il dit ça. Hein? Oui. Où évolue. Hein? Et avec Kayom. Piqué, un petit peu tout. Piqueur, un petit peu tout. Voilà, hein? oui. Alors, le Maloya avec vous, là, c'est quoi? C'est une grande histoire d'amour. On a longtemps dedans, non? Une grande histoire d'amour, je ne dirais pas ça, mais il fait longtemps, oui. Ben, on a commencé avec mon tonton. Qui ça? Joël Lamonge. Tonton là-bas. Tonton On a là-bas. commencé avec mon tonton Joël Lamonge, qui l'a initié à nous au Maloya. Oui. Moi, à la base, on va dire franchement, je n'aimais pas trop le Maloya. Un petit peu plus près. Je n'aimais pas trop. À cause de pas ça, Maloya. Non, parce que le Maloya que j'entendais avant, elle n'était pas le Maloya que mon tonton t'a joué. Il a fait connaître à moi, il a fait écouter à moi un autre style de Maloya. Une autre nuance du Maloya alors. Voilà, une autre couleur du Maloya. Voilà, moi l'ai aimé. Mais à la base, moi, je jouais la batterie. Moi, on a un autre tonton, les musiciens. Ah, d'accord. Les batteurs à l'origine. Voilà, à l'origine, moi, les batteurs. On va dire ça. Et donc, moi, j'ai joué un petit peu partout. Moi, j'ai joué un petit peu avec Magnan, Zenes Créole, tout ça. Tonton Philippe, que pas si il va voir moi. Sur moi, il va voir, oui. Oui. Donc, il a appris moi la batterie. Moi, là, ça est tout. Hein. On avait mon petit père, et le mari de ma maman, on fait un petit coucou aussi. Et tu joué clavier. Moi, là, essayé, mais je ne gagne pas jouer. Après, mon papa, tu joué guitare, et moi, là, essayé, tu ne gagnes pas. Après, moi, apprendre à jouer la batterie avec mon tonton, c'est là. Je ne dirais pas une révélation, mais voilà, c'est l'instrument. Donc, on la retrouve dans les percussions. Voilà, en général, parce que ici, avec Joël, nous a vu tout à l'heure qu'on a fait des petits lives avec nous, là où il était au Kayom. Au Piqueur aussi, un petit peu. Voilà. Aussi, hein, donc, depuis très très longtemps dans le Maloya, comme ça. On a commencé, Maloya, pas très longtemps, mais on a commencé en même temps que Mars Toussel, c'est-à-dire en 2000. En 2000-2001, quand Jessica l'a sorti. Donc, c'était mon papa, était joué le Kayom avec ton Joël. Et après, ben, quand le groupe t'est joué, t'es fait l'entraînement, ben, tous les enfants, les petits-enfants, tout ça, et les cousins, cousines, nous t'es viennent, t'es joué, t'es participe à l'entraînement. T'es joué. Ben, après, quand mon papa t'es joué Kayam, m'a dit, ben, apprendre à jouer Kayam, si un jour on a un souci, il ne gagne pas jouer, ben, on va prendre la relève, etc. Donc, là, commence comme ça, on apprend à jouer Kayam, et après, on apprend à rouler, à piquer, etc. Mais mon instrument plus à faire, c'était le Kayam. Par rapport à mon papa, tu joues Kayam. Donc, on l'a suivi Ali, on l'a joué Kayam. D'accord. Et de plus en plus, nous voyons des jeunes qui reprennent un petit peu le flambeau, nous dirait, du Maloya. Hein? Oui. Est-ce que vous pensez vraiment que le Maloya n'a encore des beaux joueurs devant lui? Tiens-moi franchement, hein, nous là entre nous là, il n'a pas le monde garde à nous là, hein. Vraiment, le Maloya a encore des beaux joueurs devant lui. Franchement, moi personnellement, me dirais pas non, me dirais pas oui. C'est difficile, me va dire que c'est difficile, parce que la musique d'aujourd'hui, les plus, me veut pas citer de noms de groupes, me veut pas cibler de groupes que nous connaissons tous les, que nous connaissons bien où et moi, que les jeunes d'aujourd'hui les plus ciblés sur ce style de musique. Vous voulez dire, on fait croire à moi une affaire comme ça fait l'essence d'autres loto, arrive dans une station, on est la Trace TV en l'air, on chante des morceaux entiers, on comprend pas du tout ce qu'on dit, et c'est ça que nous mettons ici à La Réunion, dans tous les écrans publics, alors que nous avons des télévisions comme Canal Austral, comme Télé Créole aussi, qui fait ça, ou même pourquoi pas Antenne Réunion ou Réunion Première, des télés d'ici, quoi. Alors que, vous arrivez dans une station d'essence, où ça met l'essence, ou garde dans l'air, ouvre un écran de télévision, la Trace TV dessus, le beau canton chante en entier, on comprend pas rien, on comprend pas rien, voilà. Pourquoi ça? À cause nous n'est pas comme ça. Moi, me dit que La Réunion, c'est une terre d'accueil, comme la France, La Réunion, c'est une terre d'accueil. Nous, les Réunionnais, en fait, quand nous écoutons les musiques, que les jolies, que les affaires, nous accueillent, que ce soit antillais, martiniquais, réunionnais, français. Mais pourquoi nous délaissent les notes? Ah, ben ça c'est une grande question. Pourquoi notre Sega n'évolue pas? Pourquoi notre Sega ne traverse pas les océans? Pourquoi on a trop de mer, on a trop d'eau entre la Réunion et les continents? Je ne dirais pas ça, mais je veux dire que si une chanson est jolie,
ben les gens n'écoutent que ça. Et même s'ils ne comprennent pas, ils chantent en entier, là-bas, nous ne comprenons pas rien du tout. Mais un chanteur, la fin de chanson, la team que pas connaît, Gérard Ranger, le groupe Racine des îles, le chanson Zoukali, mais il a fait allusion à ce problème-là, c'est-à-dire que ici, nous, les Réunionnais, ils entendent un zouk, ils chantent. Mais là-bas, est-ce que les Antillais, quand ils entendent un Sega, qu'il est joli, est-ce qu'ils font de même? Mais dirais ou même mieux sur Gérard Ranger, qui est un ami que nous connaissons bien, de son groupe Racine des îles. Racine des îles. Gérard, il disait en plein milieu sur la scène, avec à peu près 250 personnes qui étaient en bas, qui disaient que pourquoi ici à La Réunion, quand un entier arrive à La Réunion, qui monte sur scène ici, on a 1000 personnes en bas et qui payent 25 € pour aller voir Bana, et les autres, c'est-à-dire des artistes de La Réunion, y compris Gérard Ranger, quand lui il monte sur scène et lui demande 5 € pour personne, on n'a que 100 personnes en bas. Comment on explique une affaire comme ça? Moi, personnellement, je ne pourrais pas expliquer à vous, parce que moi, je n'ai pas la réponse. Mais moi, ce que je me dirais, c'est que les dommages... Bana a fait gru-gru, sinon, Bana a fait une affaire ou quoi? Non, mais connais pas, mais comme il dit La Réunion, nous notre qualité c'est que nous sommes une terre d'accueil. Il me dirait nous sommes une terre d'accueil, c'est-à-dire que nous quand une chanson est jolie, nous n'hésite pas à montrer, à dire, à écouter, à mettre en l'air et à faire venir les artistes. Malheureusement, nous les artistes réunionnais, nous l'est pas assez montré, nous l'est pas assez évolué comparé aux artistes internationaux, nous va dire. Est-ce que, là, un petit peu fort ce que Misa dit, est-ce que les has-been, mais parle un peu des mots machin, comme le monde, il comprend. Parce que nous ne comprenons pas, nous écoute ça les autres. Mais donc, est-ce que les has-been, c'est-à-dire d'écouter de la musique créole, de la musique de La Réunion, est-ce que les un petit peu ringards d'écouter de la musique de La Réunion? Non, non, les pas ringards, au contraire. Moi aussi, mais personnellement, j'aime bien écouter. Moi c'est pas, moi n'a pas une musique ciblée. Moi j'aime pas le maloya, j'aime pas le sega, c'est pas ça. J'aime le sega, j'aime tout. Mais moi j'aime une musique qui est jolie. Quelle musique est jolie, j'aime écouter. Que ce soit une musique américaine, française, réunionnaise, etc. C'est une musique qui est jolie, j'écoute. Mais je mettre pas en avant. Mais j'aimerais bien mettre la culture réunionnaise comme ici aujourd'hui à La Réunion, quand on fait un concert, il faut une dizaine de groupes réunionnais pour rassembler un public réunionnais. Tandis qu'on fait un artiste international, il réunit des milliers et des milliers de publics réunionnais. Et ça, je trouve que c'est dommage. D'accord. Donc, nous avons encore du travail, nous avons encore du pain sur la planche, alors. Je dirais oui. Il faut nous lever encore grand matin. Ah oui. Parce qu'à la limite, nous ne dormons pas du tout la nuit, parce qu'au moins, comme ça, nous essayons de lever à nous grand matin pour essayer demain de détrôner un petit peu ce truc-là. Et à travers Canal Austral, n'hésite pas à passer un message, mais dire au public réunionnais, notre musique, il faut le mettre en l'air parce que nous avons quand même du potentiel. Il ne faut pas hésiter à pousser notre musique, à montrer que notre musique aussi a du potentiel, que ce soit local et international. Le maloya, le sega, etc. Il est vrai que le sega, il appartient à Maurice. À nous, c'est plus maloya. Mais nous mélange, nous fait tout. Et il faut pousser Ali. Donc, quand un artiste réunionnais n'a du potentiel, il faut aller voir Ali, il faut pousser Ali, il faut mettre en l'air pour que justement l'international, le national, il voit Ali. Tandis qu'un star national, il sort là-bas, il vient à La Réunion. Il arrive, ça va aller, bouscule dans l'embouteillage, Expo-Bat Saint-Paul là-bas, parce que tel, il passe. Excusez-moi de dire ça comme ça, mais elle est comme ça. Mais tandis qu'un petit chanteur créole, malgré une succès, il veut chanter à La Réunion, il ne rencontre pas les malheureux. Je pense à moi, on a fait longtemps, quand on a un monde un petit peu blanc, il y avait deux savates des doigts, il pour rien dans son poche. Du moment qu'il sorti l'avion, il devient plus intelligent que nous, ici, qui est noir, ici. Donc tout le monde, quand il passe devant lui, il dit monsieur. Et nous, non, t'es pas monsieur, nous, il était monsieur. Même s'il y avait un savate des doigts dans son main, il y avait un sac à dos sur son dos, et il n'y avait rien dans son poche. Mais t'es pas dit, monsieur. Parce que pourquoi la musique qui sont entendue, que nous ne comprenons pas, que n'est pas grave, même si au cas machin, nous savons, nous défonce la salle, nous paye même le dernier euro que nous avons dans notre poche pour aller voir Bana, alors que nous avons des artistes à La Réunion, on a des grandes valeurs, on a un potentiel énorme et nous savons pas voir ici. Mais pas seulement à La Réunion, puisque nous, Canal Austral, nous prônons aussi la musique de l'océan Indien, avec la musique de Madagascar notamment, la musique de Mayotte,
qui est très bien, la musique de Mayotte, aussi. Hein. Même si nous ne comprenons pas un petit peu, mais c'est la musique de notre île, c'est de la musique que nous connaissons, puisque toute cette musique-là, elle est rythmée par un système que nous connaissons bien, qui est du 6-8. Et le 6-8, c'est une musique qui est rythmée dans l'océan Indien, avec le Salek à Madagascar, avec Mayotte et avec la Réunion, le Sega de la Réunion, le Sega de l'île Maurice, de l'île Rodrigue aussi. Elle nous fait un petit coucou à l'île Rodrigue qui nous regarde. Presque 45 000 personnes à l'île Rodrigue qui nous regardent tous les jours via Canal+, bien entendu. Hein. Et ben tous ces gens-là nous exhortent comme ça. Et ben écoute, essaye de soutenir un petit peu les artistes de la Réunion et plus grands encore les artistes de l'océan Indien et les artistes qui nous viennent un petit peu d'ailleurs. Et ben il faudrait que nous fassions en sorte de les aimer, bien sûr, mais ne pas les mettre en plus en avant que les artistes d'ici. C'est ça. Et où qui est musicien et qui joue du maloya, et ben mais les sûr que si vous faites du maloya et puis que vous faites un concert, ben il n'y aura pas grand monde parce que vous n'êtes pas très connu. Et ben le monde ils sont en Martinique de l'autre côté ou en Guadeloupe de l'autre côté et dans les Antilles. Même s'il n'est pas très connu là-bas, du moment où il arrive à la Réunion, et ben tout le monde va les voir aller. Et c'est ça que nous trouvons que n'est pas normal. Moi je trouve que c'est dommage. Que les gens qui regardent à nous, il faut aussi prendre conscience. C'est pas de la politique. Non. C'est pas de la politique. C'est pas de la polémique. Nous ne voulons pas polémiquer. Nous polémique pas. Nous fait pas de la politique. Nous dit seulement. Nous veut juste faire passer un message des autres que, ne dirais pas priorité à la Réunion, mais essaye de mettre un petit peu les artistes de la Réunion en avant. Mettre en avant. Et c'est bien que nous ayons un artiste en dehors, nous fait découvrir ça à la Réunion. Mais à nous aussi, maintenant, un artiste réunionnais fait découvrir aller un petit peu par là-bas aussi. En tout cas, je suis content, Mike, parce que et si c'est pas des artistes de la Réunion, des musiciens de la Réunion qui disent ça, et ben c'est pas des gens comme nous qui vont dire ça parce que les gens ne croient pas nous. Il faut vraiment que c'est des gens comme nous qui disent ça. Non, mais on profite qu'on donne à moi la parole sur Canal Austral pour faire passer ce message-là, parce que moi, je trouve qu'il est dommage que les artistes de la Réunion et il diminue de plus en plus au détriment des artistes nationaux et internationaux. On ne veut pas citer de nom, mais nous connaissons qui quand un tel y arrive, c'est la débandale. Et quand on dit tel artiste, il passe telle place, nous savoir, oui, mais parce que nous n'avons rien à faire, nous savoir, mais voilà, sans plus. Mais les dommages. Les dommages. On trouve les dommages. En tout cas, nous l'a dit ce qu'il fallait dire. Voilà. Merci beaucoup, Mike. Merci à vous. On a fait un petit causé, nous, là. Oui. Un petit causé. Et des petits causés comme ça, l'important. Oui, voilà. Parce que c'est avec ces petits causés comme ça, nous arriverions à faire prendre conscience à tous les gens qui regardent à nous, que ce soit à la Réunion ou dans l'océan Indien, que nous, musique, les bons. Et que la musique à la Réunion, elle est bien. Il y a quand même beaucoup de potentiel à la Réunion. Et si le public, parce que c'est le public qui fait vivre un artiste, ils mettent l'artiste en avant. Parce que si l'artiste n'est la musique, si le public n'aime pas la musique que l'artiste il joue, l'artiste il peut pas évoluer. Donc si le public il aime l'artiste, il aime la chanson, il pousse, il pense que la musique peut aller plus loin. Comme il disait un frère à moi aussi que le chanteur me fait un petit coucou, la musique qu'il disait dans une chanson la musique c'est un partage. Donc il faut partager la musique, plus on partage, plus la musique, ça va loin. Ça va loin, ok. En tout cas, nous, une chose est sûre, c'est que si on Canal Austral ici, nous travaillons tous les jours, nous bataillons tous les jours. En tout cas, nous faisons en sorte que tous les jours, la musique réunionnaise, la musique de l'océan Indien, il prend de la valeur et il fait découvrir à un plus grand nombre de personnes que nous avons du potentiel aussi dans notre musique. En tout cas, moi, personnellement, je remercie les gens comme vous qui mettent la musique réunionnaise déjà en avant de mettre la musique en dehors en avant. Encore merci à vous et continue. Et je peux dire quelque chose, on a fait continue, c'est ça. Voilà. Les bons. Merci. Nous retrouvons la semaine prochaine dans une nouvelle émission Ticosé, toujours sur Canal Austral. Merci Mike. Merci à vous. Allez à bientôt. Allez, salut.